Así que guapa estás, muy bien. Gracias. Paris est une fête, mon nouveau film, dialogue avec le précédent, comme avec les autres aussi, mais plus directement avec le précédent, notamment en ce qui concerne le processus de création et le mode de production qui a été utilisé. Ce n'est pas du tout un film qui répond à des critères classiques de production, c'est-à-dire rédaction d'un projet, soumission ensuite du projet à une instance comme le Centre national de la cinématographie pour avoir des subventions. C'est un film qui, au départ, émane quand même d'une proposition du Centre Pompidou, d'un programme qui s'appelle Hors-Piste, qui est un programme d'avant-garde, et d'une personne qui porte cette section, ce programme, qui s'appelle Géraldine Gomez, qui m'avait donc proposé de réaliser un court-métrage sur le thème de l'art de la révolte, qui était la thématique, en fait, de l'édition en 2016. Donc l'art de la révolte, c'est très vaste. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par révolte? Qu'est-ce qu'on entend par soulèvement? C'est tout l'intérêt aussi de la question, de ne pas... d'essayer de casser aussi parfois des représentations, des stéréotypes. Le soulèvement, ce n'est pas forcément la manifestation, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des gestes qui paraissent minoritaires, des gestes qui peuvent paraître très humbles, mais qui, dans le même temps, parce qu'ils sont effectués par une personne qui en ressent la nécessité, dans l'espace public ou dans un espace intime, sont des gestes qui peuvent s'apparenter à des formes de soulèvement, donc des gestes extrêmement importants pour qu'un individu puisse, d'une certaine façon, essayer de tracer sa ligne de fuite, de dessiner son devenir. Voilà. Donc là, j'étais parti sur un court-métrage et très vite, en fait, le film est devenu un moyen-métrage qui a été présenté en 2016 en avril, une première étape, et je n'étais pas du tout satisfait du processus développé. En tout cas, je considérais que le processus n'avait pas été à son terme, que je pouvais aller beaucoup plus loin, et donc le travail s'est poursuivi jusqu'en novembre 2016. Donc le film a été réalisé entre novembre 2015 et novembre 2016 et à la fin est donc devenu un film de long métrage. Et c'est un peu pareil avec Vers Madrid, c'est-à-dire que Vers Madrid, il n'y avait pas une proposition de départ. Je me suis rendu, je m'étais en 2011 rendu à Place Porta del Sol parce que j'avais été extrêmement intrigué et intéressé par ce qui était en train de se passer, parce que j'avais aussi raté le Printemps arabe, je n'avais pas pu y aller puisque j'étais en train de monter mon premier film, Qui le repose en révolte. Et après avoir comme ça commencé à filmer, produire comme ça quelques images, très vite je me suis dit que j'avais peut-être là la possibilité de faire un film. Et un processus ensuite s'est engagé, mais qui n'est pas un processus de travail classique avec la rédaction d'un dossier, etc. Un processus s'est engagé qui a donné lieu ensuite à un long métrage. Donc voilà, ce sont des films qui sont un peu sauvages, entre guillemets, c'est-à-dire qui évidemment sont quand même pensés, sont construits, renvoie à des hypothèses esthétiques ou politiques que j'ai nourries, que je travaille, qui ont pu à un moment donné donner lieu à des films, comme Qui le repose en révolte ou Les Éclats, mais ce sont des films qui répondent à la nécessité du moment et qui, dans leur forme, en fait, vont puiser dans des ressources qui ne sont a priori pas là. C'est-à-dire, on va développer des modes de production, on va développer une économie pour arriver à réaliser ce film-là qui s'impose et qui doit être réalisé à ce moment-là. Quitte à mettre en suspens, comme c'est le cas, un autre film pour lequel j'avais eu des subventions, que j'ai dû mettre en suspens pour aller au bout donc, de Paris est une fête. L'autre point commun avec Vers Madrid, c'est évidemment... donc il y a de multiples points communs. Je pense même que tous mes films dialoguent vraiment les uns entre les autres. Il y a des thématiques que je continue à creuser, comme ça, qui peuvent être traduites après différemment dans des ensembles filmiques qui sont un peu différents, mais il y a quand même des thématiques et des points communs qui sont creusés depuis longtemps. Mais enfin, comme ça, de prime abord, la thématique commune, ça reste quand même aussi la question migratoire, qu'on le veuille ou non. Dans Vers Madrid, il y avait ce jeune Tunisien qui s'appelait Bader. Dans Paris est une fête, il y a ce jeune Guinéen qui s'appelle Mohamed. Et puis, il y a la question aussi des mouvements sociaux, c'est-à-dire deux films qui travaillent sur des états politiques, des contextes historiques et politiques très particuliers, très violents évidemment à l'endroit de personnes qui sont considérées comme plus fragiles, entre guillemets. C'est absolument pas là un jugement moral. Hein, fragile, entre guillemets, c'est-à-dire socialement, politiquement, des personnes qui peuvent être, par exemple, au chômage, comme en Espagne, où il y avait, je crois, à l'époque, 40% de la jeunesse au chômage. Les générations précédentes qui pouvaient se retrouver aussi au chômage sans pouvoir
trouver d'emploi. Et en France, un peu pareil, c'est-à-dire des jeunes gens qui sont contrariés dans leur devenir, dans un contexte historique et politique très particulier qui est celui de l'état d'urgence en France, que connaît l'état d'urgence. Et dans ce contexte-là, en France notamment, s'est développé des formes politiques un peu expérimentales qui avaient été initiées au départ en Espagne. C'est ce qu'on appelait l'Occupy Madrid. Et donc j'en ai été extrêmement à la fois ravi et désespéré. C'est-à-dire que ce qui s'est produit en Espagne a été, à mon avis, complètement déconsidéré, non seulement par les médias espagnols, le pouvoir politique en place à l'époque, etc., mais aussi en Europe. C'est-à-dire que c'est quand même le premier grand mouvement de revendication, le premier grand mouvement du XXIe siècle qui, quelque part, interroge radicalement les démocraties occidentales, c'est-à-dire la démocratie représentative, les systèmes, les partitions politiques majoritaires. Voilà. Et c'est quelque chose qui évidemment provoque et choque et dérange. On peut s'intéresser à la démocratie ou à des révolutions quand ça se passe dans le monde arabe parce que c'était des dictatures, parce que quelque part ils veulent, enfin c'est la lecture qui est donnée, ils veulent revenir, ils veulent quelque part mettre en place la démocratie telle qu'on la connaît en Occident, mais quand en Occident même, au sein de l'Europe, un pays vient, membre de l'Union européenne, vient interroger profondément les partitions majoritaires, évidemment, ça perturbe, ça dérange. Et en fait, ce qui s'est produit en Espagne a eu très peu, on en a entendu parler, mais il y a eu très peu d'écho, et en tout cas ça a été très déconsidéré, non seulement par la classe politique, non seulement par les médias, mais aussi parfois par l'intelligentsia de gauche, voire même des groupes anarchistes, politiques, dont on pourrait attendre une certaine ouverture d'esprit. Et souvent, ce qui revenait, c'était la question du résultat. Ils ne font que parler, ils ne prennent pas le pouvoir, qu'est-ce qu'ils décident, qu'est-ce qu'ils construisent. Bon. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en France, il a fallu une mandature socialiste en plus pour que tout d'un coup, les personnes ressentent la nécessité de descendre dans la rue, d'occuper une place. Et là, il y a un point commun extrêmement flagrant, ça a été la remise en question de la démocratie représentative, la mise en avant d'une pseudo-horizontalité, et la remise en question de la verticalité, la nécessité pour tout un chacun de sortir d'un relatif isolement, de déconstruire une impuissance politique construite évidemment par de multiples politiques mises en place, et donc de pouvoir créer du lien, d'échanger, donc une libération de la parole. Et toutes les personnes qui ont participé à Nuit debout, même si, encore une fois, le début de Nuit debout diffère du début de l'apparition d'Occupy Madrid. Diffère dans le sens où à Nuit debout, il y avait au départ des militants, un cinéaste qui ont voulu provoquer, après une première manifestation, la manifestation du 31 mars, ont voulu créer un dispositif particulier. On ne va pas, comme on l'a fait pendant des décennies, rentrer chez soi après la manifestation, on va rester sur place et on va discuter. Et c'est ce qui s'est produit. La différence, c'est que, alors le point commun par contre aussi, c'est que il y avait parmi les militants qui participaient des premières réunions pour Nuit debout, des gens que moi j'avais croisés place Puerta del Sol, c'est-à-dire des militants aguerris qui étaient venus voir un peu ce qui était en train de se passer. Et donc d'une certaine façon, pour répondre à la deuxième partie de la question, comment Occupy Madrid s'est infusé ou s'est disséminé en Europe, comment le chemin... comment une des émanations de Madrid, ça a pu être d'Occupy Madrid, ça a pu être Podemos, mais comment aussi il y a des chemins plus muletiers, comme ça, plus souterrains. Et une des disséminations, ça a été aussi ça, c'est-à-dire comment des acteurs politiques, militants mais aussi politiques en France, se sont nourris de ces expériences-là pour nourrir des mouvements sociaux comme Nuit debout, même si ça a pris une forme différente, avec après quelque chose qui se retrouve et qui est vraiment, alors là, pour le coup, moi je crois, vraiment commun, c'est-à-dire cette forme de débordement. Ce qui est très beau avec Nuit debout, c'est que les gens venant sur cette place, occupant cette place, à la différence de Madrid, ne pouvant pas rester de façon permanente sur la place, donc venant chaque jour, démontant le soir, remontant le lendemain, ont complètement pris de court, en fait, le succès et la volonté après politique a pris de court et a débordé les intentions des organisateurs, entre guillemets, de Nuit debout. Et là, il y a une espèce de flux, de flot, comme ça, qui s'est déversé de paroles, d'initiatives, de propositions,
qui après, très vite, ont été contrariés par cette sempiternelle question des résultats, de la logique de résultats. Donc comment, très vite, des personnes ont voulu modéliser le processus, créer des constituantes. Et peu à peu, les personnes les plus présentes, évidemment, devenaient des experts et se retrouvaient reproduits au sein même d'un processus qui voulait justement interroger en profondeur les pratiques politiques, quelque part, une forme d'expertise qui, évidemment, différait de l'expertise de celle des hommes politiques traditionnels, de la classe politique traditionnelle, mais quand même, une forme d'expertise, et quelque part, il y a un phénomène de confiscation qui commençait un peu à se mettre en branle dans Nuit debout. Voilà. Enfin, je ne veux pas plus m'étendre là-dessus, mais c'est un peu ça participe des éléments, en fait, à la fois communs entre les deux films, et aussi de la circulation, comme ça, de ce processus, qui était le premier processus en Occident, qui ensuite s'est répandu au Canada, à Wall Street, Occupy Wall Street, et puis ensuite en France l'année dernière.